reportage Tassiana Miko, Amédée Ndongo. Solliciter une assistance logique, technique et financière afin de mener à bien leur travail et d'autre part mettre en place un système de collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle. Ce sont les objectifs visés par l'Association nationale des thérapeutes du Gabon, ANTG, au moment de son 20e anniversaire. Profitons de l'occasion présente. Notre revendication est simple et fort logique, à l'instar d'autres organisations dans le monde. Nous sollicitons uniquement une assistance logistique, technique et financière afin que nous puissions mener à bien nos objectifs. Car notre tâche est ardue et ne pourra se faire sans assistance cruciale, en dépit de notre volonté d'atteindre notre objectif principal qui constitue une meilleure implication des guérisseurs dans les défis sanitaires liés au développement. Représentant le ministre de la Santé empêchée, le secrétaire général adjoint s'est félicité des réflexions mises en œuvre par l'ANTG. À l'instar de la médecine moderne, le ministère demande aux praticiens de soigner les populations. Ni plus, ni moins que soigner les populations. Le ministère a aussi le devoir de contrôler ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, c'est de vous féliciter l'ANTG, comme le disait notre frère tout à l'heure. L'ANTG est l'une des associations, pour ne pas dire la plus vieille, de la place des tradipraticiens. Et l'ANTG, c'est dans l'ANTG que nous avons découvert beaucoup de tradipraticiens, je veux dire sérieux, qui soignent dignement nos populations. La rencontre a débouché sur la visite des stands. Toute chose qui consiste à vaincre tous les défis sanitaires, d'autant plus que selon le rapport de l'OMS, 85% de la population de l'Afrique au sud du Sahara reçoivent leurs soins des guérisseurs traditionnels. Tchibanga, la capitale provinciale de la Nyanga, est malade de son système de transport urbain ces derniers temps. L'opération de vérification des permis de conduire serait à l'origine de cette situation désagréable. Le récit de Yolande Ekwara. Emprunter actuellement un taxi à Tchibanga est devenu un véritable parcours du combattant. Les populations de la commune éprouvent en effet d'énormes difficultés pour se déplacer et vaquer à leurs occupations. Au carburant qui n'arrive plus régulièrement à Tchibanga, mais il y a un manque de taxi à Tchibanga. Quand il y a des heures, si vous pouvez attendre le taxi pendant 30 minutes, le taxi n'arrive pas ou bien instantanément. Nous passons près d'une heure de temps pour attendre un taxi, surtout selon les heures de pointe. Donc c'est vraiment très compliqué au niveau de Tchibanga de prendre des taxis. Ce manque criard de transport public serait dû à une opération de contrôle de permis de conduire organisée par les agents de force de sécurité. Bon nombre de gens d'ici ont la catégorie B, donc ce n'est pas conforme à la loi. En ce qui concerne le taxi, normalement il faut avoir le CD. Donc nous qui avions cette catégorie, si on veut bien compter, il n'y a pas nombre de 7 à 5 personnes. Donc c'est pourquoi vous voyez le manque de taxis comme ça. Et les propriétaires ont souhaité garer leur voiture parce que les gens qui ont le permis B, des fois il y a des accidents qu'il ne fallait pas et puis ça les amène les problèmes. C'est tout ça là, ils ont d'abord garé les voitures. Tout en louant l'action des agents de force de sécurité, action qui vise à réguler le secteur transport dans la commune de Tchibanga, la puissance publique devrait, par ailleurs, encourager ces Gabonais qui aimeraient intégrer ce secteur. Commémoration de la réunification du Cameroun après les réjouissances populaires au gymnase de Lomé, l'ambassadeur camerounais au Gabon a offert une réception officielle à Libreville. Edgar Ndjemidoukaga et Arnaud Mengue pour le reportage. Après la partie solennelle ayant mobilisé au gymnase de Lomé les associations et grandes familles camerounaises du Gabon, l'ambassadeur du Cameroun a reçu autour d'un cocktail les ambassadeurs, consuls et représentants des organisations internationales.
Un moment d'échange pour évaluer au niveau diplomatique les acquis et contre-performances socio-économiques du Cameroun dans le contexte actuel d'appel à l'unité. Les Camerounais sont attachés à cette fête parce qu'elle symbolise leur unité retrouvée et qui a été parfaite en 1972. Au regard de la mobilisation des Camerounais du Gabon, la 39e édition de la journée de l'unité nationale aura été l'un des plus beaux coups frappés par le comité d'organisation. La communauté de Libreville qui est organisée en 7 régions. Donc il y avait les régions, les partis politiques, les étudiants. J'ai même rénové, j'ai appelé une messe écuménique auditeur des Camerounais. J'ai fait la visite des prisonniers où j'ai donné le don à l'honneur des Camerounais et mon sentiment est le sentiment d'un organisateur heureux. Au Gabon, la communauté camerounaise est l'une des plus fortes, mais les moins dédouanés des services judiciaires. L'ambassadeur camerounais a demandé à ses compatriotes d'être davantage plus corrects en contrepartie de l'hospitalité accordée par le Gabon. Une note de religion avant la fin de ce journal. Ouverte il y a quelques semaines à Libreville, la conférence destinée aux leaders chrétiens et initiée par le Buisson Ardent vient de prendre fin à la faveur d'un culte. Le reportage de Edgar Ndjemi Dukaga, Marlise Munga. Les rideaux sont tombés sur cette conférence chrétienne destinée à former pendant plusieurs semaines des leaders des églises chargés de guider la société. Nous organisons dans le cadre du ministère d'intercession d'évangélisation de Buisson Ardent une conférence dénommée Offensive Vision et qui avait eu la participation d'un de nos patriarches de l'évangile en la personne du pasteur Kiluba Kiluba. Et pendant cette conférence, nous avons eu un temps d'école. Étant donné la portée de son ministère JTN, il était important et judicieux pour nous de faire marquer ce passage par des attestations. Et aujourd'hui, c'est justement ce que nous préparons, c'est de pouvoir remettre des attestations rien qu'au pasteur. Au-delà des attestations reçues, la satisfaction se traduisait au niveau de l'intérêt moral et spirituel placé dans cette conférence. Gloire et sainteté ont été rendues au Seigneur dans un esprit d'unité des communautés chrétiennes du Réveil. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Il a été coordonné par Tatiana Miko et réalisé par toute l'équipe d'Antenne ce soir sous la supervision de Don Philippe Mba. Demain, dans la matinée, vous aurez Annabelle Bungota, 13h, Cédric Mouélé Malonga, 20h, Mathieu Kumba. Bon début de semaine à tous et à bientôt. Au revoir.